effectivement, on pense que sur cette question de la piétonisation d'un nouvel axe nord-sud, et au-delà, pourquoi on ne l'a pas inscrit directement dans le programme alors qu'on a trouvé, d'abord on avait vraiment apprécié l'échange très constructif qu'on avait pu avoir, c'est que nous on souhaite mettre ça en lien avec la question de la redynamisation du commerce de centre-ville. Et on se dit qu'une façon de redynamiser le commerce, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement ces emplacements premiers sur ce long ruban, et que donc il faut arriver à créer justement des liens, de nouveaux parcours qui pourraient devenir des parcours commerçants. Et il nous a paru que dire comme ça tout d'un coup, eh bien, on va faire 1,5 km nord-sud, ça allait un petit peu à l'encontre de cette idée. Ça n'empêche que cette idée-là, elle est intéressante, elle est à mettre en perspective. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective-là que l'on se dit qu'effectivement, ça serait vraiment intéressant, d'abord ne serait-ce que pour la découverte des quartiers de la ville, pour les marcheurs le dimanche, de prévoir des dimanches sans voiture sur certaines parties de la ville. On se dit que ça peut être aussi une façon de faire redécouvrir à beaucoup d'entre nous tel ou tel quartier de la ville. Donc c'est un point qui nous paraît effectivement intéressant. Sur la question des bus, vous l'avez dit, la question de la fréquence est vraiment fondamentale. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'on parle rond, on voit bien que la question des parcs relais, ça ne fonctionne pas. Il suffit d'aller sur place, il y a très très peu de voitures, et très probablement parce que la fréquence n'est pas suffisamment bonne. Nous, on a mis très explicitement dans notre programme que nous souhaitions qu'il y ait un VHLS à minima toutes les 10 minutes, ce qui était d'ailleurs l'objectif initial. Alors là aussi, ça va être peut-être un peu compliqué parce que, enfin en tout cas, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut le faire, parce que ça va supposer d'aménager davantage de sites propres, et puis ça suppose aussi d'avoir davantage probablement de chauffeurs. Et donc voilà, c'est un ensemble qui va permettre de mettre tout ça en place. Et j'ai sans doute été trop vite parce que du coup, voilà, les 30 secondes. Et bah, il reste 15 secondes. Mais c'est carrément important. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, monsieur, à la fin, vous aurez tous 30 secondes juste pour conclure aussi en général. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à être concis, on est tous fatigués donc, par la campagne et par tout le reste. Donc, si vous reste 15 secondes, c'est pas grave. Voilà. Monsieur bien-aimé, alors dans vos réponses sur les blocs 5 et 6, vous avez coché toutes les cases, sauf la première et la dernière. La première étant justement d'étendre des zones piétonnes, avec justement cette proposition de l'axe Citadelle-Cirque. Et la dernière étant rationaliser le stationnement automobile. Donc vous êtes d'accord avec 7 des 9 propositions. Comment souhaitez-vous les mettre en œuvre et pourquoi avoir pas coché, parce que évidemment c'est pas binaire. Donc, vous avez 10 minutes. 10 minutes, c'est ça? Non, 2 minutes, pardon. Oui, pardon. Sur la partie, je reviens juste sur le temps piéton et le et effectivement, on est aussi, comme bon nombre des candidats, sur l'idée d'améliorer fortement la partie piétonne. Alors pour deux types de publics, nous tous, et puis pas que nous tous, parmi nous, peut-être et certainement des personnes qui sont à mobilité réduite. Et on n'en parle pas assez dans cette campagne. Dans notre programme, on en parle beaucoup, donc je tiens à insister. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, sur l'axe dont vous parliez, nous, on n'est pas contre l'idée de réaliser une étude, comme vous l'aviez évoqué. Pourquoi pas? Ensuite, on est très conscient que construire un axe comme celui-ci, ça demande un financement qui est conséquent. Et si on répond à cette demande, il y a forcément d'autres projets qu'on ne pourra pas réaliser. Nous, le focus, il est sur le fait de poursuivre et améliorer la partie cyclable. Le schéma cyclable, on souhaite le mener jusqu'au bout. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un travail formidable qui a été réalisé par à la fois le bureau d'études, nous-mêmes et les équipes d'Amiens et d'Amiens Métropole. Sur la partie BHNS et les bus, effectivement, c'est pas parfait. On a une marge d'amélioration. L'objectif, comme le disait Benoît Mercuzot, de 10 minutes n'est pas atteint. Ça sera un objectif à atteindre. Et il y a des moyens à mettre, des moyens supplémentaires. Sur les parkings relais, par contre, je souhaiterais faire une toute petite parenthèse sur les parkings relais. Moi, je ne crois pas du tout dans les parkings relais pour une raison. C'est que la taille de la ville d'Amiens fait que les parkings relais ne marchent pas. Pourquoi? Parce que même si vous avez l'impression d'être dans les bouchons à Amiens,
eh bien, aller dans toutes les autres villes de France, les bouchons à Amiens sont des bouchons de relativement courte durée. Donc les parkings relais, personne ne les utilise, personne n'en veut. Dans cette salle, quels sont ceux qui utilisent les parkings relais? Une, deux. Non, tout le monde n'utilise pas le vélo. Donc il n'y a qu'une personne, deux personnes qui ont levé la main. Donc voilà, ça ne fait qu'illustrer complètement, que les parkings relais ne fonctionnent pas. Ensuite, sur l'autopartage, une information, l'autopartage existe déjà sur Amiens. On a une structure qui s'appelle GetAround, avec qui a on va dire, contracté avec la ville. Et c'est un système qui existe très bien, c'est une plateforme. Je vous invite à aller sur cette plateforme si vous souhaitez utiliser une voiture pour aller à peu près partout dans Amiens ou à côté d'Amiens. Et puis sur le dernier point, élargir la piétonisation, on y est favorable. Par contre, on a plutôt pour objectif d'élargir la piétonisation sur la partie arrière de la mairie d'Amiens, avec toutes les routes qui sont derrière, de manière à élargir encore cette zone centrale qui fera venir encore plus de monde en centre-ville. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Caron, vous avez carrément rajouté une case. Vous avez rajouté les bus, ah mais tout à fait, vous avez tous les droits. Vous avez rajouté bus de proximité et à côté de la première case, vous avez rajouté fréquentation le soir, la nuit, week-end. Donc voilà, je porte ça à la connaissance. Vous en parlez si vous souhaitez dans vos 2 minutes 30. Par contre, on a l'impression, alors c'est un peu brouillon cette façon, quand on ne coche pas mais qu'on rajoute, parfois c'est un peu ambigu, et donc vous pouvez lever l'ambiguïté. On a l'impression que les boucles piétonnes de proximité, ça ne vous convainc pas entièrement, mais peut-être c'est juste que vous avez une autre approche, donc n'hésitez pas à nous la présenter. Vous avez 2 minutes 30. Merci beaucoup. Alors sur les zones piétonnes, comme ça a été bien rappelé, c'est Gilles de Robien qui les a mises en place dans les années 90 jusqu'en 2008, jusqu'au moment où il a été malheureusement battu. Et après, vous l'avez rappelé, ça n'a pas été refait. Donc on est par principe favorable à cette piétonisation. Attention néanmoins à plusieurs éléments, c'est pour ça que ça doit se faire dans le cadre d'une large concertation, c'est ce qu'on porte avec notre liste Amiens Ville d'Avenir, parce que attention aux commerçants. On dit d'un côté, le commerce en centre-ville, il y a des grandes difficultés, les gens ne viennent plus en centre-ville, donc il faut laisser la possibilité aux gens d'aller en centre-ville, y compris en voiture. Attention également, et on n'en a pas parlé ce soir, aux soignants. On a également sur notre liste des gens qui sont infirmiers libéraux, qui nous disent qu'ils ont besoin d'avoir accès au centre-ville pour aller soigner, et il y a une population importante en centre-ville, il faut penser à eux. Donc pour répondre à Voix citoyenne avec qui on est en dialogue depuis des mois, et j'ai d'ailleurs participé à la marche qui était très réussie à la fin du mois de janvier, oui, on étudiera. À mon avis, c'est un projet qui est extrêmement structurant, qu'on n'arrivera pas à faire sur un seul mandat, et qu'il faudra faire petit à petit, dans le cadre d'une concertation très importante et très large. Sur les boucles piétonnes, rapidement, je n'ai pas trop compris en fait. C'est plutôt le concept que j'avais du mal à comprendre. C'est ce que j'imagine. Moi, si ça veut dire refaire les trottoirs, comme ça a été dit, de manière à. C'est ce qu'avait dit monsieur, est-ce que les poussettes soient moins en difficulté, qu'il y ait davantage d'accessibilité? Évidemment, aucun problème de notre côté. Sur le BHNS, ça a été dit avant moi, il n'a de haut niveau de service que le nom. C'est très compliqué. Je suis, et nous ne sommes pas favorables au fait de faire un tramway. Il y a un choix qui a été fait en 2014, les Amiénois ont tranché lors des élections municipales de 2014. Il y a des investissements très importants qui ont été faits sur le BHNS, trop importants à mon sens pour qu'on revienne en arrière. Donc maintenant, il faut optimiser le BHNS, l'améliorer, améliorer la fréquence. Je pense aussi au soir, la nuit et au week-end, puisque tout le monde l'a dit, c'est pas suffisant. Je rajouterai les bus de proximité. Il y a des zones dans notre ville qui ne sont pas suffisamment desservies par les bus, que j'appellerais des zones blanches, les Amiénoises et les Amiénois, qui attendent parfois 1 heure pour trouver un bus. Et ça, c'est pas acceptable. Soit vous êtes sur le BHNS et ça va, soit vous êtes à l'extérieur et ça ne va pas du tout. Donc l'objet du prochain mandat, c'est fini, mais je continue à parler, ce sera d'améliorer les réseau de bus de proximité. Et je m'arrête. Merci beaucoup. Alors, Madame Leplat, au nom de Julia Béna, allez-y, 2 minutes 30 sur la marche au quotidien et les autres formes de mobilité urbaine. On
en effet, marcher ne doit pas être une course d'obstacles, hein, ce qui est le cas actuellement. Donc, dans le plan de mobilité générale, il y a le plan pour les cyclistes, les piétons et les voitures. Les piétons ne doivent pas être oubliés parce qu'on marche tous, je pense, tous au quotidien. Donc, par des mesures déjà de gestion courante, la ville peut agir. Hein. Je veux dire même que sur la collecte des poubelles, si on les met plutôt le soir que le matin, nos collégiens, nos étudiants, que tout le monde pourra plus facilement marcher. Ça peut paraître anecdotique, mais au quotidien, on le ressent assez facilement. Un bon contrôle des travaux aussi, parce que là, en marchant, il nous manque une petite couche, on se demande pourquoi. Voilà, un contrôle aussi des travaux réalisés. Et puis, il y a aussi l'aspect un peu sanction des stationnements gênants. On voit de plus en plus des voitures de plus en plus grosses qui se garent sur nos trottoirs. Voilà, il y a aussi l'aspect sanction pour faire respecter la place du piéton dans nos centres-villes. Sur la piétonisation, aujourd'hui, c'est un projet ambitieux qu'on partage plutôt à long terme. Et en effet, il faut voir ça de manière progressive. Aujourd'hui, on propose plutôt la suppression déjà des doubles voies dans les centres-villes, enfin un sens, les mêmes sens de voitures. On se demande pourquoi elles sont là. Et au fil de l'eau, comme ça, la place de la voiture, ils vont se dire il y aura de moins en moins de place et on pourra prendre pour les piétons, pour les voies cyclables, etc. Mais de manière vraiment progressive. Et si on fait par exemple la rue de la République et puis après on fera la deuxième partie parce qu'on est pour l'élargissement de la zone piétonne également aux abords des halles, et puis voilà, progressivement, au fil des années, accompagnant le changement, on pourra aboutir jusqu'à la citadelle. Mais il faut de la progressivité dans tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Le Nemo Express aussi, alors les parkings relais entendent que ça ne sert à rien dans notre vie. Alors bien sûr, ça ne concerne pas la Minois à proprement parler, mais plutôt ceux qui viennent de la campagne. Mais ils ont été réalisés, c'est qu'à un moment, il y avait un besoin. Donc nous, on propose le Nemo Express. En tout cas, réessayer, c'est un Nemo où il y a moins d'arrêts, en fait, par exemple, de celui de la Licorne, pour arriver, cirque-gare, pour encourager, en tout cas, essayer, expérimenter. Ça, c'est très important. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est parking. Il en existe certains, et puis après, il faut encourager. Et sur le VL Bus, il y a un contrat, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et si on touche actuellement, c'est des avenants, c'est des coûts. Donc, comment on peut adapter avec le contrat existant? Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Decle, alors vous avez, c'est comme si vous aviez accepté tout dans le 5, mais il y a plein de petits rajouts avec des flèches dans différents sens. Donc sur les zones piétonnes, vous dites ok, mais les voitures continueront d'y rouler. Vous mettez une petite flèche explicative, zone de rencontre. Par ailleurs, sur l'axe citadelle-cirque, vous mettez une autre petite flèche en un mandat, virgule, compliqué. Et c'est une autre flèche qui va aussi vers zone de rencontre. Voilà, je vous fais le descriptif du schéma. Et sur l'opération dimanche sans voiture, vous avez rajouté un par an, ok. Donc c'est un dimanche sur 52. En dessous, sur mobilité durable, vous acceptez d'augmenter la fréquence du réseau de bus, en particulier du BHNS, mais vous refusez l'autre proposition, donc d'augmenter la part de sites propres. Et donc finalement, il faut qu'il y ait beaucoup plus de bus parce que on a besoin de comprendre comment vous faites pour augmenter les fréquences s'il n'y a pas plus de sites propres. C'est techniquement possible, hein, c'est pour bien comprendre ça. Et pareil, vous rejetez le fait de rationaliser le stationnement. Donc on peut aussi vous entendre sur les raisons et les motivations sur ce point-là. Vous avez 2 minutes. C'est parti. Donc en ce qui concerne le premier point sur l'étang des zones piétonnes, en fait je suis favorable dans l'esprit à ce qu'on étudie la possibilité de la semi-piétonisation, donc ce qu'on appelle plus communément dans le code de la route les zones de rencontre, c'est-à-dire des zones où effectivement les cyclistes, les piétons sont les bienvenus, mais également les voitures. Et donc, si je ne suis pas favorable à la piétonisation de l'axe citadelle-cirque, je veux bien qu'on étudie la possibilité de semi-piétoniser cet axe. C'était ma première remarque. Et donc, effectivement, quand on semi-piétonise, là, les voitures sont les bienvenues à 20 km/h.
Et deuxième remarque que j'ai faite, c'est qu'effectivement, en un mandat, ça me paraît compliqué parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les finances de la collectivité vont être moindres dans les prochaines années. Et donc, sur un mandat, donc seulement 6 ou 7 ans, parce que ça peut durer 7 ans pour la fondation, on ne sait pas encore, faire l'axe entier Citadelle-Cirque en piétonisation ou bien en sous-piétonisation, financièrement et sur ce temps aussi court, ça me paraît impossible, mais on peut entamer cette réflexion et cet axe-là. Ensuite, évidemment que je suis favorable au fait de traiter les points noirs piétons, mais encore une fois, en modérant le propos, en disant qu'on ne pourra pas tous les traiter en 6 ans et qu'il faut aller vers cet axe-là. Effectivement, l'opération dimanche sans voiture, une fois par an, me paraît bonne, puisque un dimanche sans voiture, il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui travaillent le dimanche, que c'est quand même quelque chose de difficile à organiser, que c'est possible à faire, mais que c'est pas sans conséquence. Ça paraît simple quand on le lit comme ça et quand on le décrit comme ça, mais c'est quand même quelque chose de conséquent un dimanche sans voiture. Donc je suis favorable à ce qu'on fasse une fois par an. Puis après, sur le moyen ou long terme, si on voit que ça prend bien et que ça a énormément de succès, pourquoi pas voir si on va le faire un peu plus longtemps, mais déjà une fois par an pour commencer. En ce qui concerne le bus, je suis favorable au bus gratuit pour les moins de 26 ans et pour les plus de 65 ans. En revanche, je ne suis pas favorable à la gratuité totale du bus pour des raisons encore là très pratico-pratiques. C'est que financièrement, c'est impossible à financer. Je suis allé voir sur le site de la Cour des comptes, ça coûterait 4 600 000 € à la collectivité, ce qui n'est donc pas possible très concrètement. Donc bus gratuit pour les moins de 6 ans et plus de 65 ans. Effectivement, faire en sorte que la desserte des bus soit améliorée sur le plan qualitatif, pas forcément sur le plan quantitatif, quoique encore, mais aussi sur le plan qualitatif, notamment dans les zones où on travaille beaucoup comme les zones industrielles nord. Et effectivement, j'ai compris rationaliser davantage le stationnement dans le sens faire moins de places de stationnement. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de places de stationnement en centre-ville dans les quartiers en besoin. C'est pour ça que j'ai préparé cette ligne. Merci beaucoup. Alors, monsieur Olivier, là, vous aviez mis tout en vert. Du coup, je vous demande quel sera le marqueur et le calendrier de ces grands changements que vous projetez. Je vais pas plagier le grand changement juste à côté. Je commence tout de suite par vous dire, parce que c'est une question qui nous a beaucoup occupé aussi, nous sommes favorables à la piétonisation de l'axe Cirque-Citadelle, puisque j'ai eu l'occasion de participer justement à la fameuse Circadelle. Nous sommes favorables à ce projet-là. On a parlé beaucoup d'aménagements au cours de la soirée, on va peut-être les appeler des aménagements pratiques. Nous, en termes d'aménagement urbain, nous sommes pour un changement complet de philosophie. Plutôt que l'étalement urbain, plutôt que l'artificialisation des sols, plutôt que la construction de 8000 nouveaux logements, nous sommes favorables à la densification, à la réquisition des logements vacants. Je vous parlais des 8000 projets de construction, on a 7500 logements vacants à Amiens. Tout à l'heure vous parliez monsieur de la fameuse ville du quart d'heure. Justement cette densification autour aux abords directs des services publics permet un accord avec cette philosophie de la ville du quart d'heure. En matière de mobilité, le bus, nous sommes favorables à la gratuité totale du bus pour les jeunes étudiants et travailleurs dès septembre 2026 et la gratuité totale mise en place progressivement. Elle a un coût effectivement. Ce coût, il est financé par l'augmentation de 0,4 points du versement transport. Parce qu'on a posé la question tout à l'heure de qui paye. Mais en général, les personnes qui posent cette question-là sont celles et ceux qui ont un intérêt à ne pas faire payer ceux qui justement ont les moyens de payer un petit peu plus. Nous sommes pour l'extension du réseau de transport en commun, nous sommes surtout pour l'adapter aux besoins déjà existants, pour mailler plus finement le territoire et surtout pour pouvoir améliorer la desserte des zones d'activité pour s'adapter aux besoins des travailleurs eux-mêmes. Sur la question de l'autopartage, nous sommes évidemment favorables au développement de cet outil. C'est écologique, c'est économique pour les habitants, c'est économique aussi pour la collectivité. On faisait la réflexion tout à l'heure que le prêt gratuit, la gratuité du VLAN aurait un coût exorbitant. Vous en avez fait la démonstration. Une politique publique en faveur du vélo est bien moins coûteuse qu'une politique publique en faveur de la voiture. Donc je vous poserai la question à vous. Combien ça coûte de favoriser les SUV plutôt que l'utilisation de son vélo? Et tout à l'heure, M. Decle parlait des temps difficiles pour les collectivités publiques, pour les collectivités locales. Moi, j'ai envie de poser la question, la faute à qui? La faute à celles et ceux qui, il y a quelques semaines, ont laissé passer un budget d'austérité qui impacte directement notre ville. C'est 3 millions d'euros en moins. Les occasions municipales sont aussi l'occasion de sanctionner ceux qui manquent de cohérence, ceux qui prennent des engagements mais qui seront incapables de les tenir.
Merci. En dernier pour ce troisième tour de parole avant les conclusions, Monsieur Fauvet. Donc vous aussi, vous avez mis en vert ces blocs 5 et 6, et dans votre réponse libre, vous parlez de mobilité, je cite, choisie et non subie. Et donc par rapport à ça et au reste, quel marqueur de votre politique, non plus uniquement sur le vélo, mais aussi sur la marche et les autres formes de mobilité durable? Vous avez 1 minute 30. Merci bien. On pense qu'il faut changer de paradigme. Et dans les aménagements de la ville, d'autres cas, d'autres villes sont en avance par rapport à nous. Il faut qu'on inverse la place des piétons, des deux roues par rapport effectivement aux aménagements dédiés aux voitures. Que des bateaux systématiques entravent les piétons, que les voitures soient obligées de rester à hauteur normale, et que ce soit les piétons qui descendent ou les vélos. Tout ça aujourd'hui n'est pas satisfaisant, mais en tout cas ne permet pas de mieux partager l'espace. Et en ce sens, les projets de piétonisation sont intéressants parce qu'ils permettent de redessiner un petit peu ces espaces partagés. Peut-être commencer par l'arrière de l'hôtel de ville et puis regarder attentivement et concerter autour de ce projet très intéressant qui va de la citadelle de Cirque. Il aurait aussi l'avantage de décongestionner, je le disais tout à l'heure, la circulation au nord-sud d'avant. Alors, l'inconvénient de ces soirées, c'est qu'elles sont un peu policées et que chacun développe ses arguments sans pouvoir effectivement contredire son voisin. Monsieur Bien-Aimé tout à l'heure se satisfaisait de ce redémarrage brutal depuis quelques mois, de ce plan vélo à 10 millions d'euros qui était en train de changer la donne à Amiens. Mais enfin, de quoi parle-t-on? Les recommandations de la FUE, c'est 30 € par habitant et par an, ce qui représenterait en investissement 5,4 millions dans notre ville, pour qu'on soit effectivement au même niveau d'investissement que les autres villes, en tout cas dans les recommandations qui sont faites. Nous, on n'est même pas à 3 millions dans l'effort surhumain qui a été accompli. Deuxième élément, le bus. Appelons un chat un chat, on parle de fiasco. On nous avait promis 7-8 minutes, c'est plutôt 17 ou 18. On a des bus qui sont en fin de vie, on a 3 énergies différentes, et on a un réseau secondaire qui est aujourd'hui malmené. Donc on voit bien qu'il y a des chantiers colossaux qui sont devant nous. La possibilité d'aménager un petit peu la vie différente va nous donner des opportunités. C'est pour ça, encore une fois, que je reviens sur cet axe nord-sud. On a 2 pôles majeurs à Amiens qui sont la zone industrielle, 15 000 emplois, et le CHU et l'université, 5 à 10 000 emplois. Et il n'y a aucune liaison forte en transport collectif entre ces 2 pôles. On a peut-être là la chance de redessiner la ville dans les années qui viennent. Merci. On a commenté désormais, vous avez commenté les trois blocs. Et maintenant, je vous propose, en partant de Madame Leplat et dans l'ordre où vous êtes assis, de conclure en 30 secondes sur ce que vous a apporté cette soirée, sur un message général sur la mobilité ou la marche, le vélo. Voilà, vous avez 30 secondes de conclusion, chacune et chacun. On commence par vous, Madame Leplat. Merci encore pour cette invitation et je vous prie de bien encore vouloir excuser Julia Mélina qui était prise par ailleurs. Il faut vraiment partager l'espace public, vraiment, et dans un souci de conciliation, de partage et de cohabitation. Chacun doit trouver sa place à Amiens pour bien y vivre et être en bonne santé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Fauvet, on fait dans l'ordre de la table. Merci. Les mobilités, c'est un peu l'image que renvoie une ville. Et donc, on a peut-être loupé une ou 2 étapes. On parlait du tram tout à l'heure, de nos retards sur le vélo, le bus aujourd'hui. Juste un exemple, ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais à Lille. Aujourd'hui, il y a un RER métropolitain qui est envisagé. Ça va engager dans les années qui viennent à peu près entre 5 et 9 milliards d'euros. C'est le conseil régional qui paye et d'autres acteurs. Quels sont les projets à Amiens en la matière? Pour l'instant, effectivement, on est sur une page blanche. Donc il faut qu'on rattrape ces retards, vous pouvez compter sur nous. Monsieur Très rapidement, répéter ce que j'ai dit en introduction, à savoir que notre objectif avec la liste de la dynamique, c'est de faire en sorte que la ville d'Amiens soit une ville dans laquelle tout le monde se sent bien, à savoir les cyclistes, les piétons et les automobilistes, et un mot rapide également pour saluer le débat ce soir, qui
qui montre que la démocratie à Amiens se porte bien, puisque nous sommes là ce soir. Hier, nous étions avec les membres des comités de quartier. Samedi, nous irons parler culture, et on est avec le relais social également il y a quelques jours. Donc, c'est le plaisir de voir que la population amiénoise et ses différentes structures associatives s'emparent de ces élections municipales. Merci beaucoup. Merci Paul. Merci à vous déjà d'être là, merci pour votre attention, merci pour votre mobilisation également. On a fait une concertation avec un avis d'avenir, 70% des Amiénoises et des Amiénois souhaitent davantage de mobilité douce, souhaitent davantage de vélo, c'est ce que nous allons nous employer à faire. Nous le ferons toujours dans la concertation en respectant également les piétons et les automobilistes de manière à ce que chacun trouve sa place dans l'espace public. On le fera également, et ce qu'on préfère, c'est mettre les vélos dans des zones cyclables, dans des pistes cyclables en site propre. J'ajoute sur le HNS qu'on veut l'améliorer. On a également un projet ambitieux de rénovation des voies ferrées qui sont actuellement abandonnées entre la gare Saint-Roch, le pôle Jules Verne et la zone industrielle nord qui coûterait moins cher que le train et tout aussi intéressant. Merci beaucoup. Monsieur Bernard. Merci à Véloxygène d'avoir organisé cette soirée. Merci à Véloxygène d'avoir accepté de rétablir le dialogue avec nous pendant tout ce mandat. Merci à vous. Et puis, effectivement, c'est un peu policé, et je voudrais répondre à M. Fauré. Alors, ce n'est pas 30 € par habitant, M. Fauré, c'est 37 € que nous avons consacrés par habitant en concernant le vélo. Ensuite, effectivement, attention à ne pas vendre de rêve. J'entends parler de tramway, axe sud-nord, est-ouest. Est-ce que vous savez qu'un tramway coûte 250 millions d'euros par axe? Ça veut dire que si vous chiffrez les deux, c'est 500 millions d'euros. Et pour finir, le budget de la ville, c'est 125 millions d'euros et de la métropole, c'est 125 millions d'euros. Donc comparez 500 millions d'euros, 225 millions d'euros. Moi, je ne vous vends pas du rêve. Nous avons montré que nous étions sérieux et que nous allons continuer à l'être. Merci. Merci encore à vous pour l'organisation de cette soirée. Vous l'avez vu, vous le savez, la question du vélo en ville, c'est une question profondément politique. La question de l'aménagement de notre espace urbain est une question profondément politique. Ces élections municipales sont des élections politiques. Les 15 et 22 mars, du coup, il va falloir faire un choix cohérent. Nous avons un programme de plus de 300 mesures que je vous invite à retrouver en ligne ou venir en discuter avec nous directement sur place, 2 rue des Francs-Mûriers. Nous avons un local de campagne qui vous accueille tous les jours. Et si jamais vous voulez, on se retrouve demain soir à 19h, Score Friand, puisque nous tenons un grand meeting, c'est l'occasion d'en discuter. Je me permets de tricher un petit peu, puisqu'il a beaucoup triché à côté de moi. Et pour conclure la soirée, Monsieur Mercuzzi. Merci de ce débat passionnant. C'est passionnant parce qu'en fait, on dessine l'avenir de la ville et puis en même temps, c'est très compliqué parce qu'on parle du quotidien et on peut fâcher tout le monde. Et du coup, effectivement, on tente plus d'avoir des propos. Voilà. Mais n'empêche qu'il faut vraiment qu'on avance sur ces questions-là. Juste, parce qu'il faut quand même se fâcher un petit peu. On ne peut pas raconter n'importe quoi, même si on fait de la politique, surtout si on fait de la politique. La gratuité du bus, ce n'est pas 4,5 millions d'euros, c'est 7 millions de recettes qu'on ne prend pas et 4,5 millions qu'on ne touchera pas parce qu'on changera le régime fiscal. Ça tombe 11 millions. On ne pourra pas augmenter le versement mobilité parce qu'il est déjà à son maximum. Donc il faudra trouver 11 millions dans ce qu'on a d'ores et déjà aujourd'hui. Et puis c'est pas 7500 logements qui sont vacants aujourd'hui sur la ville d'Amiens, c'est 2300. Le chiffre tout récent, c'est le stock. Ça, c'est réquisitionnaire. Non, bah oui, ceux qui sont disponibles depuis plus de 2 ans. Et donc il y en a bien, c'est 2520. Oui, mais sauf que vous ne pouvez pas. C'est marrant, on avait compté, on n'avait pas d'échange, parce qu'on avait dit la première seconde qu'on avait à ces échanges-là. Merci vraiment pour le respect des règles, j'ai vu des débats tout aussi avec des gens beaucoup moins bien élevés entre eux, donc merci beaucoup pour ce débat passionnant. Et ce que vous avez entendu, c'est un pour toutes celles et ceux qui sont